Arrête-toi. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Tu portes depuis longtemps une question que personne autour de toi ne sait nommer. Et tu as appris à la garder derrière un visage calme, derrière des gestes ordinaires, derrière cette façon silencieuse que tu as de continuer même quand ton cœur reste debout dans une pièce vide. Quelque chose en toi sait déjà que la saison a changé, mais rien à l'extérieur ne semble encore le confirmer. Et c'est précisément là que la tension devient presque sacrée. Reste avec moi. D'ici la fin, tu vas reconnaître les signes qui ont commencé à parler tout autour de toi, tu vas comprendre le seul motif qui se cache sous ces signes, et tu vas entendre la déclaration exacte qui scelle ce message sur ta vie. Tu ne regardes pas ceci par hasard. Tu es arrivé ici par rendez-vous. Je vais te donner des repères précis, pas des mots vagues. Tu vas reconnaître pourquoi certaines nuits te trouvent éveillé sans raison visible, pourquoi certaines conversations autrefois familières sonnent maintenant creux, pourquoi certaines présences te fatiguent alors qu'elles ne te faisaient rien avant, et pourquoi des coïncidences semblent revenir avec une insistance trop régulière pour être ignorées. Tu vas aussi comprendre ce que tout cela signifie vraiment, parce que ce n'est pas une crise sans sens, c'est une confirmation. Tu vas entendre que ton épuisement n'est pas seulement de la fatigue. Tu vas comprendre que ton éloignement n'est pas une perte. Tu vas voir que cette pression intérieure n'est pas une punition. Elle est en train de nommer quelque chose de plus profond, quelque chose qui travaille déjà en toi, alors que le monde autour de toi continue de faire semblant de ne rien voir. Il y a une raison pour laquelle ce message a trouvé ta porte ce soir. Il a été prononcé avant que tu arrives, comme si ton nom avait déjà été murmuré à une table fermée où l'on ne consultait pas la foule, mais le dessein. Et quand je dis cela, je ne parle pas d'une image jolie pour embellir la nuit. Je parle de cette sensation exacte que tu connais peut-être déjà, quand la vie te regarde sans bruit et semble dire « maintenant ». Alors, laisse-moi te dire pourquoi tu ressens ce poids si particulier. Ce n'est pas seulement parce que tu traverses une étape difficile, c'est parce... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Que quelque chose a commencé à bouger en toi, et le premier mouvement d'un vrai passage ressemble souvent à un malaise que personne d'autre ne remarque. On te voit debout, mais on ne voit pas l'ajustement intérieur. On te voit répondre, mais on ne voit pas ce qui s'éteint en silence derrière tes réponses. Depuis quelque temps, tu te réveilles peut-être à la même heure, encore et encore, comme si ton corps avait reçu une consigne que ton esprit n'a pas encore traduite. Tu regardes l'heure dans la nuit, et il y a ce moment où le sommeil se retire sans explication, laissant place à une clarté étrange, presque trop nette. Ce n'est pas un accident. C'est une forme d'appel qui passe par ton corps avant de passer par tes mots.
Et il y a ces vagues intérieures, ces montées de tristesse ou de gravité qui n'ont pas toujours de cause visible. Tu peux être en train de faire quelque chose de banal, et soudain quelque chose s'alourdit en toi. Ce n'est pas forcément que tu vas mal. C'est que tu commences à sentir plus finement ce qui autrefois passait sous le seuil de ta conscience. Tu n'es pas brisé, tu deviens plus sensible à la vérité. Tu as aussi remarqué que certaines conversations ne portent plus la même présence. Des échanges qui pendant longtemps semblaient suffisants deviennent soudain plats, presque mécaniques. Tu entends les mêmes phrases, les mêmes habitudes, les mêmes réactions. Et pourtant, quelque chose ne s'y tient plus. Tu n'es pas devenu froid, tu n'es pas devenu difficile, tu n'acceptes plus de nourrir ce qui n'a plus de vie. Puis il y a ces répétitions qui t'ont accompagné sans demander la permission, des chiffres qui reviennent, des séquences qui réapparaissent, des signes croisés sur un panneau, dans un reçu, sur une horloge, dans un rêve, dans une adresse, dans une coïncidence qui aurait pu s'arrêter une fois, puis qui revient encore, comme si la réalité elle-même répétait la même phrase jusqu'à ce que tu l'entendes enfin. Quand cela se produit, ce n'est pas pour t'inquiéter. C'est pour attirer ton regard vers ce qui insiste. Et écoute-moi bien, ces signes ne sont pas des avertissements de malheur, ils sont des confirmations. Le réveil à la même heure est une invitation. La fatigue soudaine devant l'ancien est une mise à l'écart bienveillante. Les conversations qui se vident montrent seulement que tu n'es plus accordé à ce qui ne porte plus de substance. Les répétitions autour de toi ne sont pas une erreur de la réalité. Elles sont la réalité qui tente de te faire revenir à ce que tu sais déjà au fond. Respire un instant et ne lutte pas contre ce que tu reconnais. Laisse simplement cette vérité descendre là où tu ne joues plus de rôle. Ce que tu entends ici n'a pas besoin d'être forcé pour entrer en toi. Il a seulement besoin d'espace pour se poser. Si ne serait-ce qu'une seule de ces choses vient de toucher quelque chose en toi, si ton corps a répondu avant même que ton esprit puisse expliquer pourquoi, écris le nombre 888. 888 est le langage de l'abondance qui approche, la fréquence de ce qui déborde sans demander la permission. Écris 888, puis reviens vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes. Et si tu restes avec moi, tu vas le voir. Sous ces signes, il y a un seul motif, et ce motif a peut-être guidé ta vie plus souvent que tu ne l'imagines. Tu continues parfois à pousser sur une porte qui n'est plus alimentée. Tu continues parfois à offrir ton énergie à ce qui n'a plus de prise. Tu continues parfois à traiter comme un devoir ce qui n'est déjà plus qu'une habitude épuisée. Voilà le motif. Tu confonds parfois la persévérance avec l'attachement à ce qui s'est déjà retiré. Ce motif n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas de l'instabilité, c'est une loyauté mal placée. Tu as appris à rester, tu as appris à tenir, tu as appris à faire durer, alors même quand quelque chose s'est vidé. Toi, tu as continué à lui apporter de la présence, comme si ton endurance pouvait encore lui rendre sa vie. Mais tout effort n'est pas fidélité, et tout maintien n'est pas alignement. Voilà pourquoi tu te sens parfois épuisé par des choses qui, vues de l'extérieur, paraissent minimes. Tu ne combats pas seulement une journée chargée, tu combats l'habitude intérieure de donner de la force à des structures qui ne te rendent plus rien. Tu sais ce que cela fait, tu entres dans un lieu, dans une relation, dans une tâche, dans une promesse, et quelque chose en toi tente encore de l'animer, même quand l'air y est déjà devenu rare. Ce motif s'est peut-être manifesté dans tes relations, où tu as longtemps été celui qui comprend, celui qui absorbe, celui qui attend que l'autre se réveille. Il s'est peut-être manifesté dans ton travail, où tu as donné plus que ce qui t'était demandé, juste pour voir si la porte finirait par s'ouvrir. Il s'est peut-être manifesté dans ta prière même, quand tu continuais à nommer ce qui te pesait, sans voir que l'attente t'avait appris à pousser contre un mur déjà clos. Et je veux que tu entendes ceci sans une seule once de condamnation. Tu n'as pas été faible. Tu as été fidèle à ce que tu croyais devoir sauver.
Le problème n'a jamais été ton cœur. Le problème a été l'endroit où ton cœur a été placé. Tu as porté le bon feu dans une pièce qui n'avait plus d'oxygène. C'est pour cela que tu te fatigues. Ce n'est pas parce que tu manques de vie, c'est parce que tu en donnes à un endroit qui n'en reçoit plus. Le coût silencieux de ce motif est immense. Il te vole la netteté, il te vole la paix, il te vole la joie simple d'habiter ce qui est vivant au lieu de t'expliquer devant ce qui ne l'est plus. Il te maintient dans une posture de veille, comme si tu devais encore prouver que ce que tu sens est réel. Et plus tu restes dans cette posture, plus tu t'éloignes de la part de toi qui sait reconnaître immédiatement ce qui est ouvert et ce qui est fermé. Mais même ce motif n'est pas la couche la plus ancienne. Il y a plus profond encore, et ce plus profond n'est pas une accusation, c'est une mémoire. Imagine maintenant une cour intérieure, pas une cour ordinaire, mais une cour ancienne, enfermée par des murs que le temps a couverts de poussière. Tu y es né sans avoir choisi l'heure, sans avoir choisi la porte, sans avoir choisi les voix qui y résonnaient. Cette cour t'appartient, mais elle a été longtemps gardée sous faible lumière. Il y a eu des années où personne n'y entrait sans urgence, des années où tout devait servir à survivre, des années où la beauté devait attendre. Dans cette cour, quelque chose de précieux a été couvert pour tenir debout. Une source a été voilée pour ne pas être perdue. Un chant a été contenu pour que le silence autour ne se brise pas. Une sensibilité a été rangée au fond, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'à certaines saisons, elle semblait trop coûteuse à porter à découvert. Alors tu as grandi avec une partie de toi en veille, comme si la lumière devait être gérée avec prudence. Et le temps a fait ce qu'il fait toujours quand une cour reste fermée trop longtemps. Il a appris à paraître normal. Il a couvert les fissures. Il a laissé les pierres tenir. Il a donné au monde l'impression que tout allait bien. Mais toi, à l'intérieur, tu savais qu'il y avait une zone qui n'avait jamais reçu son plein matin. Tu savais qu'une partie de toi attendait encore qu'on lui rende la clé. Peut-être qu'un jour, très tôt, tu as compris qu'il valait mieux ne pas déranger. Peut-être qu'un jour, tu as senti que montrer trop de besoins, trop de clarté, trop de feu, trop de voix risquait de troubler l'équilibre fragile qui te protégeait. Alors tu as appris à diminuer sans t'éteindre complètement. Tu as appris à marcher doucement à l'intérieur de toi. Tu as appris à parler bas. Tu as appris à retenir ce qui voulait monter. Et c'est ainsi que la cour est devenue silencieuse. Non pas morte, silencieuse. Il y a une différence. La mort coupe. Le silence garde. La mort détruit. Le silence conserve. En attente. Ce que tu portes n'a pas disparu. Cela a été mis en réserve, cela a été couvert pour traverser un temps où il n'était pas sûr de le laisser paraître. Mais voici la part magnifique que tu n'as peut-être pas encore laissé entrer. Ce qui a été couvert peut être rouvert. Ce qui a été gardé peut revenir à l'air. Ce qui a été mis en veille peut retrouver sa circulation. La cour n'a pas perdu son droit au soleil. Elle attendait simplement le moment où quelqu'un viendrait non pour la forcer, mais pour la reconnaître. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire en toi. La tension que tu ressens n'est pas une chute, c'est une réouverture. La fatigue n'est pas l'effondrement d'une âme faible, c'est la preuve qu'un ancien mode de survie ne tient plus la lumière de ce que tu es devenu. La cour se souvient, les murs s'assouplissent. La porte intérieure commence à répondre. Si cette image a touché quelque chose d'endormi en toi, si tu sens que la cour s'ouvre à nouveau quelque part derrière tes habitudes, écris les mots « Je vois ». « Je vois » n'est pas une phrase de soumission. C'est l'instant où la reconnaissance se fixe dans ton propre témoignage. Écris « Je vois », puis reviens vers moi. Parce que quand tu vois cela, tu comprends enfin que la réponse n'est pas de pousser plus fort. La réponse est de rentrer. La solution n'est pas une liste supplémentaire. Ce n'est pas une méthode de plus à porter sur des épaules déjà pleines. Ce n'est pas encore un effort pour convaincre la vie de t'ouvrir. La solution est un retour de ta présence vers ce qui est vivant, un retour de ta voix vers ce qui a été tenu trop longtemps en arrière,
un retour de ton attention vers la cour qui t'attend depuis plus longtemps que tes questions. Tu n'as pas besoin de mériter ce retour. Tu n'as pas besoin de le fabriquer. Tu n'as pas besoin de te transformer en quelqu'un d'autre pour y entrer. Ce qu'il demande, c'est de cesser de soutenir ce qui est fermé comme si ta persistance pouvait l'obliger à respirer. Ce qu'il demande, c'est de cesser de confondre l'appel et l'attachement. Ce qu'il demande, c'est de redevenir disponible pour ce qui te reconnaît au lieu de t'épuiser à nourrir ce qui se retire. Il y a une pratique simple que tu peux porter comme une clé, non comme une tâche. Le matin, avant que le monde n'ouvre tout à fait sa bouche, assieds-toi un instant et nomme ce qui est encore vivant en toi sans te presser de le justifier. Appelle cela le saut du matin, dis intérieurement. Ce qui est vivant en moi reçoit sa place aujourd'hui. Ce n'est pas une performance, c'est une réouverture, une façon de laisser la lumière entrer là où tu as appris à garder la porte à demi fermée. Il y a une autre pratique, tout aussi simple, que j'appelle l'audit de fréquence. À la fin de la journée, demande-toi calmement « Qu'est-ce qui m'a rendu plus présent et qu'est-ce qui m'a rendu plus absent ?» Pas pour te juger, pour apprendre à distinguer la nourriture du bruit. Tu n'as pas besoin d'éliminer le monde. Tu as besoin de savoir ce qui te rend plus vrai. Et cela, tu peux le discerner sans violence. Le vrai changement viendra quand tu arrêteras de traiter ta sensibilité comme un problème à régler. Elle est une responsabilité à honorer. Le vrai changement viendra quand tu arrêteras de considérer ton discernement comme une menace. Il est une forme de protection. Le vrai changement viendra quand tu comprendras que recevoir n'est pas faiblir. Recevoir, c'est enfin laisser l'ordre juste se remettre en place. Tu n'es pas en train d'être mis de côté, tu es en train d'être réaccordé. Tu n'es pas en train d'être oublié, tu es en train d'être ramené à ce qui ne demande plus que tu te divises pour tenir debout. Tu n'es pas en train de perdre ta place, tu es en train d'être délivré de la place qui te vidait. Et c'est pour cela que tant de choses semblent maintenant incapables de te retenir comme avant. Parce que la cour s'éveille. Parce que la source sous la pierre recommence à frapper doucement. Parce que ce que tu étais forcé de porter en silence réclame enfin un espace digne de sa vérité. Tu n'as pas à précipiter cela, il suffit de ne plus le trahir. Laisse maintenant cette vérité se poser en toi. Tu peux cesser de tenir une porte qui ne s'ouvre plus. Tu peux cesser de servir un silence qui n'a plus de vie. Tu peux revenir vers le centre de ta propre cour sans avoir à demander la permission à ce qui t'a déjà quitté. Cette permission est déjà en toi. Et quand tu sens cela, même légèrement, même sans tout comprendre, tu reconnais que quelque chose en toi se met debout d'une autre manière, plus simple, plus vrai, plus libre. Si ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like comme un amen sans mots, pas comme une mesure, comme un accord silencieux avec ce qui vient d'être nommé juste. Prends une respiration avec moi. Laisse cette parole descendre jusqu'à l'endroit de toi qui n'a pas besoin d'explications supplémentaires. Il suffit parfois qu'une vérité soit reconnue pour que le reste cesse de lutter. Il y a quelqu'un dans ta vie qui te vient peut-être à l'esprit maintenant, quelqu'un de discrètement fatigué, quelqu'un qui cherche sans le dire, quelqu'un qui porte une droiture que personne ne remarque vraiment. Peut-être une personne qui tient encore debout alors qu'elle se sent déjà à moitié retirée du bruit du monde. Peut-être une personne silencieuse, attentive, usée par trop d'attentes. En pensant à elle, tu sais déjà de qui je parle. Envoie-lui ce message, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on remettrait à quelqu'un une lettre arrivée à son nom, au moment exact où il était prêt à la recevoir. Avant que cela se referme, écris les mots « Je suis choisi », pas comme un souhait, pas comme un essai, comme une confirmation. Ce que tu entends ici ne t'appelle pas à te fabriquer une identité. Cela scelle celle qui était déjà en train d'émerger pendant que tu écoutais. Écris lentement « Je suis choisi », puis laisse cela se déposer. Tu es confirmé, tu es réaccordé, tu es rappelé à la cour intérieure qui t'attendait. Tu es ramené à ce qui ne s'épuise pas. Tu es gardé dans la lumière qui revient.
En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance en silence. D'autres entendent une parole qui ne fait pas de bruit, mais qui rétablit l'ordre. Tu n'es pas isolé dans cette écoute. Tu fais partie de quelque chose qui ne s'annonce pas avec du vacarme. Et c'est justement pour cela que c'est vrai, c'est scellé, tu es confirmé, tu es réaccordé, tu es rappelé à la cour intérieure qui t'attendait, tu es ramené à ce qui ne s'épuise pas. Tu es gardé dans la lumière qui revient. Et maintenant, laisse-moi rester encore un peu avec toi. Parce qu'il y a des paroles qui ne doivent pas seulement être entendues, elles doivent être déposées. Il y a des vérités qui n'entrent pas d'un seul coup. Elles entrent comme une marée calme, d'abord au bord, puis plus loin, puis au centre. Et toi, précisément toi, tu n'as pas besoin d'un choc supplémentaire. Tu as besoin d'une confirmation qui s'installe, d'une présence qui ne te presse pas, d'une parole qui sait tenir compagnie à ce que tu deviens. Tu as peut-être passé une grande partie de ta vie à croire que la clarté devait toujours venir avec de la dureté, que le réel devait être abrupt pour être vrai, que la réponse devait te brusquer pour être valable, mais ce que tu reçois ici est différent. Ce qui est vrai pour toi ne vient pas toujours avec du bruit. Parfois, cela descend si doucement que tu le reconnais seulement après coup, quand quelque chose en toi a cessé de se battre. Et c'est peut-être ainsi que cette saison travaille en toi maintenant. Tu as été habitué à confondre l'intensité avec la vérité, mais la vérité, la vraie, n'a pas besoin de se montrer nerveuse pour exister. Elle peut être calme, elle peut être ferme sans être brutale, elle peut s'asseoir près de toi sans te forcer à la regarder. Elle peut attendre que ton cœur cesse de se défendre avant de parler pleinement. C'est pour cela que ce message t'atteint comme il t'atteint. Il ne vient pas pour te pousser, il vient pour te reconnaître. Et la reconnaissance est plus puissante que la pression. La pression pousse ce qui résiste. La reconnaissance révèle ce qui est déjà en train de s'ouvrir. Quand quelque chose est reconnu avec justesse, il cesse d'être orphelin. Il cesse d'être seul. Il cesse de chercher partout une preuve qu'il existe encore. Toi aussi, tu as besoin de cela. Pas d'une autre lutte, d'une juste reconnaissance de ce que tu portes déjà depuis si longtemps. Je veux que tu observes maintenant ce qui se passe dans ton intérieur quand une parole est vraiment pour toi. Il y a un instant où tu n'argumentes plus. Tu n'analyses plus. Tu n'essaies plus de vérifier si tu as le droit d'y croire. Tu sens simplement que cela tombe au bon endroit. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'alignement. C'est le moment où la vérité ne te demande plus de la prouver, seulement de la recevoir. Et si tu es honnête, il y a en toi quelque chose qui a longtemps su attendre ce moment, quelque chose de patient, quelque chose de profond, quelque chose qui n'a pas confondu le retard avec le refus. Tu as peut-être parfois pensé que le silence signifiait l'abandon. Mais il existe des silences qui préparent, des silences qui nettoient, des silences qui retirent les faux bruits pour que tu puisses enfin entendre l'essentiel. Celui que tu traverses n'est pas vide, il est en travail. Tu n'as pas été oublié dans le silence, tu y as été affiné. Tu n'as pas été abandonné dans l'attente, tu y as été séparé de ce qui ne pouvait pas accompagner la suite. Tu n'as pas été laissé en arrière. Tu as été protégé d'un bruit qui t'aurait empêché de discerner la vraie porte. Et maintenant que tu commences à voir plus clairement, tu peux reconnaître la beauté étrange de ce qui t'a semblé pendant un temps si dur à porter. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles traversent un tel passage, se mettent immédiatement à vouloir tout expliquer. Elles cherchent un schéma, une garantie, une phrase qui les rassure sans les transformer. Mais toi, ce que tu reçois ici n'est pas une théorie. C'est une mise en ordre intérieur. Tu n'as pas besoin de tout résoudre d'un coup. Tu as besoin d'honorer le fait qu'une partie de toi sait déjà. Elle sait déjà ce qui s'est vidé. Elle sait déjà ce qui revient. Elle sait déjà ce qui ne peut plus être confondu. Et plus tu l'honores, plus la paix devient praticable. La paix n'est pas toujours une sensation douce au départ. Parfois, elle ressemble d'abord à une séparation nette, à une distance saine, à une impossibilité nouvelle de retourner vers ce qui te diminuait. Cela peut paraître rude aux yeux du monde,
Mais à l'intérieur, c'est une délivrance. Tu commences à respirer sans devoir t'excuser d'exister. Tu commences à habiter ton propre seuil sans demander la permission à l'ancien. Je te le dis avec toute la douceur nécessaire. Ce que tu perds maintenant n'est pas ce qui te définit. Ce que tu perds maintenant n'est pas ce qui te portera. Ce que tu perds maintenant n'est pas ce que tu dois regretter pour prouver ton cœur. Tu n'as pas à rester lié à ce qui ne sait plus te reconnaître. Tu n'as pas à t'user pour préserver l'ombre d'une structure qui n'a plus de souffle. Tu n'as pas à confondre la loyauté avec l'oubli de toi. Et voici la marque d'un vrai tournant. Tu commences à percevoir la différence entre ce qui te demande de te réduire et ce qui te demande de te révéler. L'un te fatigue, l'autre t'ordonne intérieurement. L'un te fait répéter, l'autre te fait revenir. L'un te garde dans la répétition du même effort. L'autre te ramène à un centre simple, plus ancien que la peur, plus stable que la confusion, plus vaste que la petite version de toi que le monde a retenue. C'est pour cela que tant de choses ont commencé à sonner faux. Pas parce que tu es devenu difficile, mais parce que tu n'es plus disponible pour ce qui exige de toi une disparition lente. Ce que tu ressens n'est pas un caprice de l'âme. C'est le réveil d'une capacité de discernement que tu avais peut-être mise à couvert pour survivre, et maintenant elle revient. Elle revient avec calme, elle revient avec précision, elle revient sans bruit, mais elle revient. Ne te presse pas pour lui donner un nom trop vite. Laisse-la simplement t'éclairer. Il y a des choses qu'il faut d'abord voir avant de les expliquer. Il y a des réalités qu'il faut d'abord sentir dans le corps avant de les convertir en discours. C'est ainsi que la profondeur travaille. Elle te donne d'abord la sensation juste, puis seulement, si nécessaire, le langage. Alors si tes mots tardent, ne les force pas. Ce qui vient de se lever en toi n'est pas pressé par le ciel. Il est accompagné. Et pendant que tu écoutes cela, remarque cette chose simple. Tu n'es plus la même personne qui a commencé à entendre cette parole. Même si cela te semble infime, quelque chose s'est déplacé. Une partie de toi a cessé de négocier avec l'évidence. Une partie de toi a cessé d'appeler destin ce qui n'était que fermeture. Une partie de toi a cessé de demander à la porte verrouillée d'être plus aimable. Tu commences à voir la vérité du seuil. Et voir le seuil, c'est déjà commencer à passer autrement. Le seuil ne ment pas. Il te dit ce qui est ouvert et ce qui ne l'est pas. Il ne t'humilie pas. Il te situe. Il ne te condamne pas. Il t'oriente. Et peut-être que ce que tu considérais comme un retard était en réalité la seule manière pour toi d'arriver ici sans te perdre. Peut-être que la lenteur était la protection. Peut-être que l'obscurité était un filtre. Peut-être que tout ce temps, on ne te refusait pas la route. On te préparait à la reconnaître. Laisse cette idée se poser. Tu n'es pas en retard sur ce qui est juste pour toi. Tu es en train d'entrer au moment exact où tu peux le porter. Et quand cela devient clair, quelque chose en toi se calme d'une manière nouvelle. Pas parce que tout est fini, mais parce que tout n'a plus besoin d'être forcé. Cette paix-là n'est pas l'absence de mouvement, c'est la fin de la résistance inutile. Je te vois maintenant dans cette paix qui commence. Je te vois reprendre ton souffle sans devoir justifier ce souffle. Je te vois relâcher ce qui n'a plus de prise sur toi. Je te vois reconnaître le poids que tu n'avais plus à porter. Je te vois revenir vers la cour intérieure avec une marche plus simple, plus ferme, plus douce. Je te vois entrer sans fracas dans ce qui t'attendait déjà. Et comme cette reconnaissance s'installe, il devient plus facile de comprendre pourquoi certaines pertes étaient en réalité des délivrances. Certaines absences sont des dégagements. Certaines séparations sont des protections. Certaines fins d'histoire sont des reprises de souffle. Tu n'as pas toujours besoin d'appeler cela par un nom lourd. Parfois, il suffit de dire « ceci ne me tient plus »,« ceci ne me nourrit plus »,« ceci ne me définit plus ». Et ce simple aveu te rend à toi-même. Tu peux laisser le reste tomber sans haine. Tu peux laisser l'ancien se retirer sans le poursuivre. Tu peux choisir de ne plus t'agenouiller devant ce qui ne sait plus te bénir. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Et la clarté,
quand elle arrive enfin, a parfois le visage d'une paix qui tranche proprement ce qui devait cesser. Alors, reçois ceci comme une dernière confirmation avant le repos de la nuit. Ce que tu as porté dans le secret n'était pas Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.